Florian Silbon pour le groupe Paris en commun. Oui, Madame la maire, mes chers collègues. Alors, on a un code de la route, ça a été rappelé bizarrement tout à l'heure. Alors, pourquoi un code de la rue? Parce que, d'abord, Paris se réapproprie l'espace trop longtemps, justement, considéré comme des routes, avec sur leurs bords, sur leurs marges, sur leurs côtés, des trottoirs, de petits espaces laissés aux piétons. Parce que Paris, avec le mouvement engagé à très grande vitesse par notre majorité, est en train de redevenir une ville faite de rues et pas de routes, où le piéton est en sécurité et prioritaire. Une ville apaisée. Une ville où le partage de l'espace public est plus juste et plus démocratique, car songeons qu'en 2016 encore, 50% de l'espace public était dévolu à la voiture pour 13% seulement des déplacements. Une ville qui n'asphyxie pas l'ensemble de ses habitants pour le confort de quelques-uns. Une ville dans laquelle, selon une formule chère à notre maire, qui s'en est fait un objectif, on peut lâcher la main de ses enfants. On peut d'ailleurs s'étonner ici que les mêmes qui disent défendre les piétons et le patrimoine sont aussi ceux qui s'opposent à plusieurs projets de réappropriation de l'espace public et de réduction de la voiture, le projet de réaménagement allant du Trocadéro au quai Branly pour ne citer que celui-ci, alors que la voiture est le premier danger pour les piétons et que lorsque l'on revoit les images aberrantes d'archives, de parkings à ciel ouvert, des berges de Seine, au pied du Louvre, au pied de Notre-Dame ou place de la Concorde, on voit bien que c'était un vrai saccage de Paris, un vrai celui-là, et de son patrimoine. Alors pour réparer Paris, pour répondre à l'urgence climatique, mais aussi pour faire une ville plus agréable, il n'est plus utile de rappeler toutes les actions engagées par notre majorité. Pérennisation des pistes cyclables, plan vélo, réaménagement des grandes places, rues aux écoles, rue Jardin, vélo-rue, projet du cœur de Paris piétonnisé, autant de déclinaisons, d'adaptations pour remettre les piétons au centre de notre urbanisme. On est donc dans une période de transition et de réadaptation qui s'accélère, et avec la ville, nos habitudes, nos réflexes changent, et donc là où certains, on le voit encore ce matin, veulent monter les usagers les uns contre les autres, il s'agit donc finalement, dans ce code de la rue, d'une sorte de contrat social de l'espace public, et de fixer le cadre pour partager, pour respecter et pour apaiser l'espace public, le sous-titre de notre code de la rue. Les mobilités douces, et particulièrement le vélo, ont profondément modifié le partage de l'espace public. La création du code de la rue va donc permettre de clarifier les usages permis de cet espace public par chacun des modes de déplacement. Une partie des problèmes de cohabitation entre usagers de la voirie s'explique par le fait que piétons et cyclistes continuent à se partager une portion congrue, de moins en moins congrue heureusement, mais une portion congrue d'un espace public encore trop conçu pour l'automobile. La bonne cohabitation des piétons, des vélos et des automobilistes ne peut se faire qu'en partageant donc mieux cet espace pour en laisser à chacun, en élargissant les trottoirs, et c'est prévu autant que les pistes cyclables. Beaucoup de mesures de ce code de la rue vont d'abord protéger, on l'a rappelé, le piéton, avec qui a le plus grand nombre de déplacements se font à pied, sanctuariser les trottoirs, avoir une tolérance zéro vis-à-vis de l'empiètement, poursuivre notre mouvement pour redonner de l'espace aux piétons en les élargissant, les trottoirs. Depuis le début de la mandature, 116 371 mètres carrés ont été rendus aux piétons, et puis travailler sur la redéfinition et la signalétique des passages piétons et de leur abord. Le développement de la pratique du vélo à Paris est spectaculaire. Je m'en réjouis évidemment, et avec cette augmentation, il y a, c'est vrai, des chauffards qui étaient en voiture et qui sont passés à vélo, mais qui sont restés des chauffards, et donc des chauffards contre lesquels il faut lutter. Mais avant de venir aux propositions, je vais être clair. C'est un jeu dangereux de stigmatiser les vélos qui, la plupart du temps, sont, et du fait même de leur vulnérabilité, des conducteurs attentifs et engagés. Je veux être clair, ceux qui sont les plus dangereux et qui provoquent des accidents graves, ce sont la plupart du temps quand même, enfin pas la plupart du temps, ce sont toujours les voitures. Ce sont les voitures qui tuent à Paris, et tristement encore la semaine dernière une petite fille. Ce sont les voitures qui dépassent la vitesse autorisée qui dans la plus grande partie de Paris est à 30 km/h. Ce sont les voitures qui se garent sans vergogne au milieu des pistes cyclables ou qui klaxonnent et mettent la pression de manière odieuse au vélo devant lui, ne supportant pas que celui-ci prenne parfois la même place qu'eux, alors qu'il transporte bien souvent le même nombre de personnes. Pour autant, il faut, vu le développement spectaculaire du vélo et le bouleversement que c'est, bien sûr encadrer mieux les choses. Alors pour assurer la sécurité tant des cyclistes que des piétons, plus aucune piste cyclable ne sera aménagée sur les trottoirs. Les vélorues vont, elles, se développer tandis que leurs utilisateurs seront formés sur leur fonctionnement. Les doubles sens cyclables vont se multiplier, tout comme les signes M12, et je voudrais insister un peu sur ces derniers parce qu'ils sont assez méconnus finalement. Ces signes triangulaires installés sur les feux de signalisation permettent, si personne ne
traverse. Et seulement dans ce cas-là, si personne ne traverse la chaussée devant eux, aux cyclistes de tourner à droite ou d'aller tout droit sans attendre que le feu passe au vert. Ces panneaux sont extrêmement utiles, mais il faut bien rappeler qu'ils ne sont que des céder le passage, c'est des triangles d'ailleurs, et que le piéton est toujours prioritaire, qu'il faut ralentir, bien vérifier qu'un piéton n'est pas engagé. Et il me semble donc nécessaire de bien communiquer sur leur fonctionnement, pour que chacun les connaisse et pour que chacun les utilise de manière appropriée. Je me dois également de rappeler que ces panneaux ne peuvent être systématisés car ils ne conviennent pas à tous les carrefours et la sélection doit être précise pour ne pas mettre les usagers en danger. Avec le développement du vélo, des services dits de free floating sont apparus. Ils sont d'un grand service pour beaucoup, notamment avec le mauvais état des transports publics et l'augmentation de leurs tarifs par la région Île-de-France. Mais il faut sensibiliser ces abonnés qui sont des conducteurs parfois sporadiques. Alors pour que le code de la rue soit connu du plus grand nombre, les abonnés au vélo en libre service seront sensibilisés quand ils souscriront un abonnement sur le code, tout comme quand ils le renouvelleront. Et ce sera également le cas quand ils prendront un vélo, ce qui permet de s'assurer que chacun a les règles d'utilisation de l'espace public et de circulation à bicyclette en tête avant de rouler avec un vélo en libre service. Toujours pour la sécurité des cyclistes, la ville s'engage à poursuivre, à sanctionner les sociétés de travaux qui laissent des trous dans la voirie suite aux travaux réalisés. Par ailleurs, pour que le nombre de cyclistes continue à se développer à Paris, la ville va accompagner des associations qui proposent des stages d'apprentissage ou de renforcement des compétences dans la pratique du vélo pour que chacune et chacun soit à l'aise au guidon à Paris. Ce qui donne de la force à une règle, ce n'est pas seulement, comme je l'ai entendu ce matin, les moyens qu'on se donne pour les faire respecter, ce n'est pas seulement la répression. C'est souvent, surtout, faire en sorte qu'elle soit comprise. Et c'est tout l'objet de ce code. Parfois, bien sûr, la répression est utile pour faire comprendre une règle, c'est le sens des actions de notre police municipale. Mais les actions pédagogiques pour les petits, ou moins petits d'ailleurs, sont également indispensables, car il n'y a pas de respect d'une règle sans acceptation majoritaire dans la société. Nous devons faire comprendre et accepter cette nouvelle répartition de l'espace public et faire sentir aux chauffards de tous ordres, à voiture, à vélo ou en trottinette, et même aux piétons indisciplinés qui se mettent en danger parfois en traversant anarchiquement ou en prenant une piste cyclable pour un trottoir, que leur individualisme ne peut pas continuer de déréguler notre espace public. Alors on le voit sur ce sujet, comme sur bien d'autres, il est surtout urgent, oui, de ne pas monter les uns contre les autres. Dans la rue comme partout, il est urgent de réaffirmer par un nouveau pacte que dans la vie, en société, la liberté de chacun doit s'arrêter là où commence celle des autres. Le respect de l'autre doit guider notre conduite et l'individualisme doit être oublié. La rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société, disait Victor Hugo. Alors à l'échelle de notre ville et de notre espace public, le code de la rue sera un nouveau pacte des Parisiennes et des Parisiens, appelant à ce respect, à ce partage et à cet apaisement. Merci beaucoup, Florian Sidbon.